Attention, Vitsly me charge de vous dire que mon costume et les images utilisées dans la vidéo n'ont rien d'historique. Pour ceux qui aimeraient mieux connaître les mondes scandinaves et germaniques, les sources en description sont là pour ça. Sur ce, bonne vidéo. Ah, vous voilà. Bonjour voyageurs, je suis l'enfant de la forêt. Et voici Vitsly, celui qui m'a tout appris. Asseyez-vous près de moi et écoutez. Aujourd'hui, je vais vous parler des dieux, et du plus important d'entre eux, le père de toutes choses, Odin. Vitsly me dit que vous êtes prêts. Commençons. Avant toute chose, il faut que tu apprennes qui sont les dieux. Ils se divisent en deux familles. D'un côté, les Aesir, demeurant à Asgard. D'un autre, les Vanir, qui résident en Vanheim. La première famille, plus importante et plus célèbre, compte en ses rangs des dieux et des déesses tels que Thor, Loki, Tyr ou Frigg. La deuxième famille est principalement constituée par les jumeaux Freyr et Freya, et leur père Njord. Ce sont des dieux et des déesses attribués à la fertilité, la fécondité, la paix et l'amour. Tous ces dieux et déesses, voyez-vous, sont comme vous et moi. Ils ont les mêmes besoins et les mêmes faiblesses. Et en dépit de leur grande puissance, ils ne sont pas éternels. Il est normal de se sentir proche d'eux, car ils ressentent la peur et la douleur, tout comme nous. À présent, revenons-en à notre personnage principal du jour, l'insondable et énigmatique Odin. Il est le roi des dieux, le plus grand et le plus fameux d'entre eux. Il est le fils du dieu Bor et de la géante Bestla. Odin, étant un grand voyageur, a visité un grand nombre de peuples. Ces derniers, afin de l'honorer et de l'invoquer, lui donnèrent chacun un nom dans leur langue. Il fut donc par la suite affublé du titre de dieu aux 1000 noms. Ils sont révélateurs du nombre phénoménal de domaines sur lesquels règne Odin. Je vais à présent te réciter les 227 que tu connais et... Oh. Oui, tu as raison, il risque de s'endormir. Odin est d'abord le dieu de la connaissance et donc de la sagesse. À la suite d'une quête initiatique tortueuse, il parvint à obtenir la sagesse suprême et la connaissance de toutes choses passées et présentes. Aucune créature de Midgard, notre terre, ou même des mondes extérieurs, ne peut se targuer d'un savoir si vaste. Il est Fjollsvifr, le très savant. Pour acquérir cette sagesse, il a dû arpenter les mondes, devenant ainsi le dieu des voyageurs et des vagabonds. Certains prétendent l'avoir vu errer dans des bois ou des clairières oubliées, et l'on dit même que là où il marche, le vent l'accompagne. Cette silhouette noire, au loin dans la forêt vêtue d'un grand manteau bleu, scrute les alentours de son œil unique. Il est sombre comme la nuit, et coiffé d'un large chapeau dont les bords lui tombent sur le visage. On peut entendre dans la bourrasque d'hiver croisser 2 corbeaux à la robe d'ébène. Ce sont ses compagnons les plus fidèles, Hugin et Munin. J'allais y venir, justement. Leurs noms signifient respectivement pensée et mémoire. Ils arpentent les mondes en quête d'informations à délivrer à leur maître. Odin est donc ainsi justement nommé Gangleri, ou celui qui est fatigué de voyager. C'est à la suite de l'un de ses voyages à Jötunheim, le monde des géants, qu'il s'empara de l'hydromel de la poésie. Depuis, il est connu sous le nom de Höder, soit l'inspiration. Ceci nous amène donc à l'une des facettes les plus énigmatiques du Père des dieux, la magie. Il est l'initié aux arts occultes par excellence, étant un grand pratiquant du Seider, une magie pratiquée traditionnellement par les femmes. Elle vise à communiquer avec les dieux, les esprits et les ancêtres via un état de transe. Mais ce n'est pas la seule forme de magie maîtrisée par Odin. Il se sert aussi du Galder.
Cette magie particulière s'effectue principalement par le chant. Avec son pouvoir, on est en mesure de faciliter un accouchement, maudire une personne, émousser les épées, choisir le sort d'une bataille, provoquer la tempête, voire même couler des navires. Ainsi est-il nommé Fatyr Galder, le père des incantations magiques. Odin, à la suite de sa quête initiatique, découvrit les runes. Il les enseigna à la race des hommes. C'est un alphabet sacré, composé de 24 signes hautement magiques et secrets. Oh oui, tu as raison. Ils ne sont pas encore aptes à en recevoir tous les mystères. Je peux quand même te dire que les runes permettent de transmettre des opérations magiques. Elles sont donc inscrites sur des baguettes en bois, des fibules, des bractéates, des os ou encore sur des pierres. C'est pourquoi Odin est appelé Ronatyr, le dieu des runes. Enfin, le père de toutes choses est aussi un dieu de la guerre et de la victoire. Ainsi est-il appelé Sigfödr, le père de la victoire. En effet, nos ancêtres germaniques avaient pour coutume de projeter une lance runique sur l'armée ennemie pour s'attirer la faveur d'Odin. Ce geste est sans nul doute un appel à sa propre lance Gögnir, la chancelante, qui ne peut être arrêtée. Il est le dieu des berserkers, ces guerriers ours qui se jetaient uniquement vêtus de fourrure dans la bataille, ne craignant nulle douleur. Odin leur octroyait cet état de transe et de fureur guerrière. Si les guerriers rééchappaient à la bataille, c'est qu'il leur avait accordé ses faveurs, mais s'ils trépassaient, c'est qu'il les avait choisis pour se joindre à lui au Valhalla. Valhalla, demeure des Oxy, repos des héros, halle des braves et plus haut palais du monde des dieux. Après la bataille, ses servantes, les Valkyries, chevauchant des loups ou des chevaux, emportent les plus glorieux des trépassés au Valhalla aux côtés de leur seigneur Odin. Ils possèdent 2 loups, Geri et Freki, ce qui signifie avide et vorace, mais aussi Sleipnir, merveilleux cheval à 8 pattes, se déplaçant aussi bien dans les airs que sur terre. Pour affirmer sa souveraineté, il siège sur un trône appelé Hildskjalf, depuis lequel il peut observer les 9 mondes. Nous avons donc appris aujourd'hui qu'Odin est le roi des dieux, qu'il est le dieu de la connaissance suprême et qu'il ordonne le monde. Witzli me dit que c'en est assez pour aujourd'hui. En tout cas, je suis heureux que vous soyez restés jusqu'à la fin de mon récit, voyageurs. Et pour vous remercier, je vous annonce que la prochaine fois, nous parlerons du plus fort des dieux, le fils d'Odin, le puissant Thor. Witzli et moi vous saluons. À bientôt, voyageurs.